Allez, on attaque maintenant ce sujet avec vous. Ibrahima Koné, patron du journal le quotidien national Auréa, notre patrimoine commun. Allez, voilà. Et justement, c'est Loudalen Diallo qui porte des graves accusations sur le colonel Mamadi Doumbouya auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Ben, écoutez, il faut bien comprendre quand je fais des rétrospections. Oui. Okay. Je pense que la Guinée, les politiciens guinéens ont toujours fonctionné de cette façon. Au temps de Sékou, on parlait de complot, on parlait de 5e colonne, après on parlait de tout. Je veux dire aujourd'hui que M. Cellou Dalein Diallo, qui est le président de l'UFDG et qui a des soucis avec la justice guinéenne, puisse porter des accusations au président de la transition, ben je crois que ça ne devrait pas vous étonner. Je veux dire, la réalité est tout autre que ça. Moi, je souhaite, et je le dis haut et fort, la Guinée doit se construire par tous les fils de ce pays. Aujourd'hui, il y a le Premier ministre qui est en train de créer une dynamique à saluer. Il fait tout pour que les gens se mettent ensemble. On parle de tout ce qui est pour parler entre les Guinéens. Aujourd'hui, on a mis des comités, des dames qui sont là. Et il y a des commissions qui parcourent le pays. Et je pense que M. Cellou Dalein Diallo et son parti et tous les autres partis politiques guinéens doivent se donner la main, doivent revenir à la table. Et cette table de négociation, d'autres disaient qu'il n'y avait plus de négociation. Mais tout à l'heure, il n'y a pas plus d'une semaine, le Premier ministre l'a dit. La rue a affirmé que la porte n'est pas fermée. Est-ce que ce n'est pas normal pour Cellou Dalein Diallo c'est ce que je dis. D'attirer l'attention du Haut Commissariat des Nations Unies. Je te dis, la Guinée a toujours fonctionné ainsi. Les droits de l'homme dans notre pays. Mais ces droits de l'homme, c'est pour autant il faut laisser passer. Aujourd'hui, non, mais attendez, quel droit de l'homme qui est bafoué? Ah oui, vous posez la question. Non, je pose la question. Ibrahima Koné. Je pose la question. Vous n'êtes pas en Guinée. Je pose la question. Vous n'êtes pas en Guinée. Quel droit de l'homme qui est bafoué qu'on n'est pas en train de travailler là-dessus Les gens la justice guinéenne. Bien. Non, mais attends. La justice guinéenne est en train de travailler. Oui. Je veux dire, dans tous les pays, dans tous les pays du monde, quand il y a un problème de justice, c'est pas un problème de M. Khalil Ibrahima et M. Koné Ibrahima. Ça prend du temps, il y a des méthodologies, il y a tout un mécanisme là-dessus. Acceptons ces mécanismes. Et nous autres, nous veillons là-dessus. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ose venir dans les débats pour discuter, défendre. Et chacun veille sur ce qui se passe. Surtout quand on parle de l'intérêt collectif, l'intérêt de tous les Guinéens, c'est la politique guinéenne, c'est tout ce qui concerne le peuple de Guinée. Ça me concerne, ça concerne le président Mamadi Doumbouya, ça concerne les ministres, ça concerne le journaliste Mfali Biavogui, ça concerne tous les Guinéens, sur tous les segments possibles. Je veux dire, apporter des accusations au chef de la transition. Aujourd'hui, on est en train de mettre tout ce qui est mécanisme d'aller aux élections libres et crédibles. Je pense que nous devons aussi, Guinéens, encourager cela, que les Guinéens se mettent ensemble, que nous respectons ce qui se passe pour réduire le temps. Parce que si nous n'acceptons pas, d'accord, les 24 mois qui sont annoncés, je veux dire, les 24 mois ne vont pas s'arrêter, les gens ne vont pas faire le boulot. Aujourd'hui, il y a plusieurs segments que nous devons travailler là-dessus. Il y a le recensement, il y a plusieurs activités qui doivent être réalisées avant d'aller aux urnes. Alors moi, je pense, et j'exhorte encore, que les Guinéens, tous ces politiciens, comprennent que nous venons tous ensemble travailler sur toutes ces activités, sur tous ces segments, pour que demain, nous allons aux élections libres et transparentes et que le meilleur gagne. Bien, Ibrahima Koné, patron donc du journal Auréa, le quotidien national. Allez-y, Bassekou, mais disons, quand Cellou Dalein Diallo affirme par exemple qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la spoliation et on assiste à une espèce de harcèlement judiciaire dont des leaders politiques et de la société civile sont victimes dans le pays. Est-ce que ça ne mérite pas d'être porté, bien sûr, à l'attention du Haut Commissariat des Nations Unies? Bien avant Cellou Dalein Diallo, il faut rappeler qu'il y a des organismes de défense des droits humains, notamment Amnesty International, qui a dressé un tableau assez sombre de la situation des droits de l'homme, donc devenue préoccupante en République de Guinée. Il faut commencer
d'abord par présenter ce tableau qui fait qu'aujourd'hui on dit que la Guinée, sous le CNRD, n'est pas en train de faire suffisamment d'efforts pour la promotion, pour le respect et la promotion des droits humains en République de Guinée. Non, je reviens. En fait, il y a des éléments. Quand vous réquisitionnez l'armée, parce que c'est le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui a réquisitionné l'armée ici pour aider la police et la gendarmerie à notamment maîtriser les manifestations ici. Attendez, s'il vous plaît. Il n'y a pas de réquisition. Non, l'armée a été réquisitionnée. L'armée a été réquisitionnée. Mais les militaires ont été vus dans les rues. N'a pas ce pouvoir. Mais il a réquisitionné. Non. Je ne suis pas d'accord. Mais plus-moi peut-être. Non. Je ne suis pas d'accord. Mais comment vous n'êtes pas d'accord? Mais l'armée a été réquisitionnée. Il y a des niveaux. Dans la rue. Mais l'armée a été réquisitionnée. On va s'écouter. Les militaires. On va s'écouter. Non, je pense qu'il faut donner une information fiable. Mais c'est que les fiables de l'armée a été réquisitionnée. Non, bien. Mais vous ne pouvez pas démentir cela. Bien, allez-y nous. Des agents du GIR, du BATA ont été vus ici avec des armes en train de réprimer les manifestations parce qu'on estime que les services de sécurité ont été totalement débordés. J'ai dit que l'armée a été réquisitionnée. D'accord, on va avancer. Bien, je retiens ce que je dis. L'armée a été réquisitionnée, c'est une vérité. D'accord, allez, merci. Mais je vous dis que l'armée a été réquisitionée. Le ministre a pris justement un arrêté. Et le ministre de la décentralisation, le ministre Maurice ne peut pas faire ça. Merci beaucoup. Mais il a réquisitionné l'armée. Ça, c'est une vérité. Allez, merci. Maintenant, absolue. on respecte votre opinion. Continuez. Je voulais dire que cette réquisition de l'armée, il y a eu par la suite des tueries à balles réelles. Il y a ce jeune Ibrahima qui a été tué par balle ici. Pour le moment, on peine notamment à avancer dans le dossier. Et depuis que le CNRD est aux affaires, les manifestations aujourd'hui se sont soldées par plusieurs mois. Il y a la restriction également des manifestations publiques sur la voie des manifestations publiques, et il y a des organismes de défense des droits humains qui ont dénoncé ce état de fait avant que celui d'Alain donc de pointe du doigt. Il y a la question également des arrestations, des détentions préventives prolongées. Il y a certains aujourd'hui, on a vu leur mandat de dépôt renouvelé. Il y a les cas aujourd'hui de Fonike Mengue et compagnie qui continuent encore de croupir en prison. Il y a des leaders politiques aujourd'hui qui ont vu leur mouvement restreint à cause notamment des contrôles judiciaires. Donc le tableau aujourd'hui de la situation des droits de l'homme en Guinée est vraiment préoccupant. Je pense que s'il faut reconnaître que le CNRD fait des efforts en termes de réalisation d'infrastructures, mais sur les questions de droits de l'homme aujourd'hui, il y a énormément de problèmes, et c'est sur ces questions-là, à mon avis, que le CNRD, le gouvernement, doit beaucoup œuvrer pour que la Guinée ait quand même une certaine visibilité et quand même des points assez importants. Parce que ce qu'il faut dire, vous savez, il y a des agences aujourd'hui de financement qui apportent des financements importants à la Guinée et qui tiennent compte notamment de la notation donc, de la Guinée sur les questions des droits humains. Vous le savez très bien. Donc, en fait, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce qui peut être fait pour qu'une avancée considérable, significative, soit remarquée sur les questions vraiment liées aux droits de l'homme, en tout cas à la promotion des droits de l'homme en République de Guinée. Bien. Alors, est-ce que, Mfali Guilabogui, vous comprenez cette démarche de Cellou Dalein Diallo, qui prend son bâton de pèlerin et qui va carrément, n'est-ce pas, au commissaire des Nations Unies pour porter des accusations sur le colonel Mamadi Doumbouya pour dire, ben voilà, depuis qu'il est là, la situation des droits de l'homme dans notre pays en Guinée, c'est sérieusement détérioré. Oui, il faut dire que sur cette question, la question des droits de l'homme, il y a beaucoup de choses à faire, puisque imaginez-vous, il y a quelques mois seulement, au niveau du Conseil de sécurité, il y a un rapport qui a été établi comme quoi les droits de l'homme ne sont pas respectés. Moi, je pense que M. Cellou Dalein Diallo n'a fait que présenter la réalité, puisque aujourd'hui, il y a un véritable bras de fer entre lui et certains acteurs politiques et les autorités de la transition, à propos notamment sur la conduite de la transition. Parce que imaginez-vous, on a vu un peu le sujet sur son domicile. Il parle de spoliation. Oui. Sur cette question, moi je pense qu'il a parfaitement raison dans la mesure où la question a été portée devant les juridictions. Alors, la justice ne s'est pas prononcée. On a vu, c'est une école qui a été érigée. Vous prenez le cas de M. Sidya Touré, en lieu et place de son domicile.
c'est le BGDA, donc qui a le domicile de M. Sidia qui a été octroyé au BGDA, alors que nous avons des institutions qui existent. Moi, je pense qu'il y a eu suffisamment de recommandations de la part des institutions, mais il va de soi aujourd'hui que les autorités puissent vraiment ouvrir les yeux, parce que depuis quelques mois, c'est l'image de la transition, c'est l'image du pays qui a pris un coup dans l'aile. Parce qu'aujourd'hui, imaginez-vous, ça fait plusieurs mois, il y a des détenus qui sont en prison. Ils ne sont pas jugés. Il y a eu des recommandations de la part des pays amis de la Guinée, allant dans le sens non seulement de les rétablir dans leurs droits, mais qu'un procès équitable soit organisé. Jusqu'ici, je crois que ce sont des questions sur lesquelles la transition est en train de traîner les pas, et ça compte beaucoup parce que vous savez le calendrier, le chronogramme de la transition qui a été présenté, il y a 10 étapes à franchir, il y a 10 étapes à réaliser. Comment est-ce que la Guinée à elle seule va pouvoir réaliser ces 10 étapes? Elle aura besoin des partenaires, et ce sont des partenaires aujourd'hui, il faut dire qu'ils sont très respectueux, et voilà, sur les droits de l'homme. Donc il va de soi aujourd'hui, je pense que M. Seloudalen Diallo n'a pas chargé la Guinée, il n'a fait que présenter la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Il revient aux autorités, en tout cas, de mettre le pied à l'étrier, organiser très rapidement des procès. Si ceux qui sont aujourd'hui en détention doivent être condamnés, qu'ils soient condamnés, ils vont les purger. Et s'ils doivent être innocentés, qu'ils soient innocentés. Mais que l'image de la Guinée soit vraiment rétablie. Il y a des procès déjà qui sont rétablis, programmés. Non, rapidement, je voulais dire à M. Fali qu'il y a des procès qui sont déjà annoncés pour le 15. Bientôt, il y a des procès qui vont ouvrir. Oui, mais à ce niveau, merci. À ce niveau, il y a une bataille qui s'annonce. Oui, mais écoutez, il y a une bataille qui s'annonce. Merci. Voilà, il y a une bataille de procédure qui s'annonce là-dessus. Alors, Mamadou Boye, est-ce que le colonel doit prendre au sérieux ces accusations de Seloudalen Diallo? Oui, tout à fait, il doit prendre au sérieux ces accusations, puisque Seloudalen Diallo, c'est quand même un mastodonte de l'arène politique en Guinée. Aujourd'hui, c'est un Seloudalen qui est hors du pays, mais qui est très actif, ultra actif à l'étranger. Vous avez suivi sa tournée du côté de l'Angola, où il a drainé encore ses militants dans un stade de la place. Maintenant, pour revenir à cette, en tout cas, rencontre du côté de Genève, au niveau du Haut Commissariat des Nations Unies, je pense que Seloudalen, même étant à l'étranger, il a une lecture transversale de ce qui se passe dans le pays. Et loin de moi de le soutenir sur un pan ou sur un autre, il faut quand même reconnaître... Le journaliste centriste. Il faut quand même reconnaître un fait, c'est que c'est l'une des plus grandes victimes de ce régime. Puisque quand vous prenez par exemple... ce régime aussi, il faut ajouter aussi. Quand vous prenez par exemple son domicile du côté de Dixine, les autorités militaires n'avaient qu'à laisser la justice aller jusqu'au bout de la procédure et procéder à la démolition. Mais pendant que l'affaire est pendante devant la justice, on a vu des bulldozers prendre d'assaut son domicile, démolir et construire une école là. Ça, c'est de l'injustice. Il faut le relever. Je pense que les nouvelles autorités de la transition, certes, elles font des efforts sur le terrain. Quand vous prenez par exemple les infrastructures, je pense que le CNRD est à féliciter sur ce plan. Il y a quand même des routes qui sont en train d'être construites, même si elles ont été initiées sous le régime Alpha Condé. Mais il faut quand même souligner que de passage, l'État, c'est une continuité. Le président Alpha Condé, son régime, a eu l'initiative quand même de mettre ces projets en place. Mais il faut féliciter aujourd'hui le CNRD, puisque ce sont ces militaires qui sont en train de réaliser ces routes dans les quartiers. Ça, c'est un fait. L'autre acquis aussi, c'est par rapport quand même à la lutte contre le détournement du deniers publics. Il y a un acquis aussi là-bas. Mais quand nous prenons par exemple le respect des libertés fondamentales, le respect des droits de l'homme dans le pays, là, il faut que le CNRD rectifie le tir. On ne peut pas comprendre que jusqu'ici, par exemple, que des poursuites judiciaires soient engagées contre des personnalités qui continuent de croupir en prison. Foni Kemenge et Ibrahima Diallo. Bon sang de bon Dieu. Mais ces deux personnalités n'avaient rien à voir jusqu'ici en prison. Ils ont été emprisonnés pour des délits. Et ces délits, on pouvait, n'est-ce pas, diligenter un procès et aller vers ce procès. Mais jusqu'ici, ils sont encore en prison. Cela ne donne pas, en tout cas, une belle image de la façon dont les droits de l'homme sont gérés dans le pays. Encore une fois, Seloudalen, il est dans son rôle. C'est un opposant. Il est à la conquête du pouvoir. Si ça ne marche pas, il est dans son plein droit de dénoncer cela. Mais de l'autre côté, il appartient au CNRD de comprendre que nous sommes dans un contexte de crise aiguë entre les militaires et les forces vives dont Seloudalen Diallo se réclame. Il est encore une fois recommandable
de dire au CNRD, vous faites de belles choses sur le terrain, sur un certain aspect, mais sur la question relative du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, je pense que là, il y a des rectifications à faire. Vous avez vu l'interdiction systématique des manifestations de rue. C'est pour ça en Guinée, il faut quand même une réflexion, il faut un débat profond par rapport à ces manifestations en Guinée. On ne peut pas quand même opter pour une doctrine et renoncer à ces principes. Si on a opté pour la démocratie, il est important quand même de respecter les principes démocratiques. Et l'un des principes, c'est quoi? Il faut donner la liberté aux citoyens qui ne conjuguent pas les mêmes mots avec vous de l'exprimer, que ce soit par des sittings ou par des manifestations. Le CNRD a intérêt aujourd'hui de prendre les forces vives de la nation comme des partenaires, pas des adversaires, de les prendre comme des citoyens ordinaires qui ne partagent pas certes les mêmes visions, les mêmes problèmes qu'eux, mais il appartient quand même de les écouter. Cellou Dalein, il a porté en tout cas ce message fort devant cette juridiction des Nations Unies. Il appartient au CNRD de capitaliser sur cela. Mais encore une fois, il faut des efforts par rapport au respect des libertés fondamentales et surtout aller vers un processus de levée de l'interdiction de manifester dans le pays. Bien, Mamadou Yaya Baldé. Son micro n'est pas activé. Allez-y. Il faut dire bien avant Cellou Dalein Diallo, on avait vu la coordination du RPG Arc-en-Ciel en Europe qui avait alerté à Bruxelles par rapport à la situation des droits de l'homme en Guinée. Cellou, je pense qu'il est dans son rôle d'abord en tant que leader éminent politique dans le pays. Il est de son devoir et de son rôle d'alerter sur les cas de violation des droits humains dans son pays. Il est également dans son rôle en tant que vice-président de l'Internationale libérale qui est attaché justement aux principes démocratiques mais aussi aux libertés, à tout ce qui concerne les droits humains. Donc il est également dans son rôle à ce niveau-là d'alerter par rapport à cette question-là. Monsieur Koné se demandait quels droits aujourd'hui sont menacés ou sont bafoués dans le pays, mais nous savons quand même ce droit à la manifestation qui est interdit aujourd'hui depuis des mois dans notre pays. C'est un dysfonctionnement, c'est une violation d'abord de la charte de la transition, mais aussi du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, mais également d'autres textes que nous connaissons à travers le monde, et même la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Donc il y a tous ces aspects-là aujourd'hui qui planent sur la Guinée, et je pense qu'il est de son rôle, de son devoir d'alerter, parce que lorsqu'on a également une force politique comme l'FDG, je pense qu'il faut continuer le combat qu'il a déjà enclenché depuis plus d'une décennie. Mais moi aujourd'hui ma question c'est de savoir, est-ce que cette institution, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, quelle marge de manœuvre dispose-t-elle? Justement, j'ai bien envie de poser la question. Oui. Pour faire, en tout cas, fléchir ou faire pression sur le régime de Conakry. Je rappelle que c'est un organisme des Nations Unies. Oui, allez-y dans ce sens. Par exemple, les questions de financement. Vous allez revenir la précision que j'apporte par rapport à ce qu'il dit. Ils peuvent faire des communiqués, condamner, mais ils n'ont pas un pouvoir coercitif réel sur le régime de la Guinée. Ce qu'il faut dire, le front diplomatique, il est important, ça compte bien, il le fait, il y a de lobbying, des actions de lobbying qui se fait à l'extérieur, mais le véritable combat, ça sera sur le terrain et ça va se passer en Guinée. Est-ce que vous pensez, Ibrahima Koné, que bien sûr ces accusations-là, cette sortie, ou plutôt toutes ces informations que Cellou Dalein Diallo a mis bien sûr à la disposition du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme peuvent avoir des conséquences, bien sûr, sur la conduite de la transition en Guinée? Écoutez, ils peuvent avoir des conséquences, bien sûr. Mais je veux dire que ces institutions ont des représentants en Guinée. Ils écoutent des Guinéens. Ils jugent aussi. Ils ne prennent pas que le jugement d'une seule partie et après la Guinée va être mise au banc des accusés. Je veux dire, il y a des processus. Et quand on rentre dedans, dans un pays donc tel vous que la que Guinée... l'institution ne va pas se permettre de prendre en compte seulement... l'institution... disons la version de Cellou Dalein Diallo sur la question des droits de l'homme. Pas du tout. Aujourd'hui, il y a le ministre... mais il est crédible. Non, écoutez, il est crédible. Oui, c'est une personnalité de premier plan. Je suis d'accord. On parle de l'État guinéen. Oui. Aucun Guinéen n'est plus que l'État guinéen. Ça, c'est une précision fondamentale. Oui. À ce niveau, l'État guinéen a encore son gouvernement, a ses représentations à l'étranger. Le ministre des Affaires étrangères de la Guinée, Dr Maurice Sanda, est écouté partout. Aujourd'hui, tous les pays viennent accréditer leur ambassade en Guinée. Si on était
ou si on avait un gouvernement qui n'était pas fréquentable, pourquoi toutes ces accréditations, on allait les voir. Bien. Au-delà, je veux dire que ce qui est de question de droits de l'homme, je suis un égaliste, je suis un démocrate. Donc il n'y a, pas de violation des droits de l'homme en Guinée. Que des Guinéens Ibrahima en souffrent. Non, écoute-moi. On est en Guinée quand même. Je dis que je suis contre que des Guinéens en souffrent oui, mais vous reconnaissez quand même non, que les droits de l'homme aujourd'hui sont bafoués en Guinée. Non, écoutez, je veux dire, bafoués à des degrés différents. Quand même, je suis contre que des Guinéens croupissent en prison sans jugement. Bien. Je suis contre. D'accord. Je veux dire, mais quand tu es en prison, quand on est dans les mailles... Moi, je ne vous suis plus. Quand on est en maille, écoutez, vous reconnaissez ou pas quand on est en maille de la justice... Les droits de l'homme sont violés. Quand on est en maille de la justice, il y a des processus. Il ne va pas me dire le contraire. Aujourd'hui, on est en train de mettre tout ça en place. Qu'est-ce qui justifie la détention de Félix Mange que des Guinéens retrouvent leur liberté. Je l'ai dit plusieurs fois dans tous les débats. Je suis contre que des Guinéens en souffrent. Aujourd'hui, le président de la transition a dit, la justice est quoi? C'est le boussole alors, de rapidement, sa cette question-là, que dites-vous de la réquisition de l'armée? Que dites-vous de l'interdiction des manifestations? L'armée n'a jamais été de l'emprisonnement. Jamais. Ah oui. Pas du tout. Ah oui. Pas du tout. Non. Je te dis pas du tout. Bien. Je veux dire, et cette histoire d'interdiction de manifestation, l'armée on a dit qu'on peut manifester coupez tous les micros, on ne peut pas parler à la fois. Non, j'ai la parole. Allez-y, connais. Je veux dire en une minute, comprenez que cette manifestation n'a jamais été prononcé comme vous le dites. Quelle manifestation? On a dit qu'on peut manifester. On a dit qu'on peut manifester dans les sièges. On a dit qu'on peut manifester dans des endroits bien fermés. C'est sur les places et dans la rue. Bien. Et au-delà, cela est dû à quoi? Cela est dû à beaucoup de facteurs. Aujourd'hui, quand tu vois le chauffeur de film FM qui a été agressé par des jeunes du côté de Walidra, je veux dire, est-ce que ces jeunes-là, on leur a dit de manifester? Justement, on est tous en Guinée. Quand vous regardez les manifestations à Conakry, si vous le permettez, on prend des pierres, on vient, on tape des hommes en tenue. On veut casser leur tête. Vous pensez que ceux-là, c'est les manifestants? Arrêtons. Arrêtons d'aller dans ce sens. Moi, je pense que nous sommes des Guinéens. Allons-y dans la construction. Allons-y dans le sens de la paix, de la quiétude de notre pays. Vous savez, le problème aussi, c'est que vraiment, les jeunes de l'Axe ont des problèmes. Dès qu'on attaque quelqu'un, même à l'Ambagne, on dit non, c'est les jeunes de l'Axe. Ces jeunes ne sont pas violents. Il y a des loupards partout. La violence, il faut la condamner partout d'où qu'elle vienne. Et moi, je pense, Khalil, à cet effet, je veux lancer un appel aux sociologues guinéens, aux psychologues guinéens, qu'ils prennent cette question. Parce que moi, je dis, cette question des jeunes, quand il y a des manifestations qui ne savent même pas comment porter une plaque, comment porter... Vous parlez de quels jeunes? Écoutez... Des jeunes Guinéens? Tout court ou bien vous voulez... Je parle des jeunes manifestants. Ah bien, d'accord. Guinéens, peut-être si tu me dis... Quand je vais dire les jeunes de l'Axe, tu vas me dire autre chose. Pas du tout, je veux dire parce que ces jeunes ne sont pas violents. Je veux dire on les présente malheureusement comme des loupards. Je veux dire de façon globale que les psychologues, que les intellectuels, je fais un appel à tous les intellectuels, les universitaires guinéens, que nous prenons ces questions pour étudier et apporter une solution. Merci beaucoup Ibrahim Koné. C'est pas des politiciens. Merci beaucoup Ibrahim Koné. Plutôt, je pense que les jeunes de l'Axe sont les sentinelles de la démocratie dans ce pays. La violence, il faut la combattre d'où qu'elle vienne. Alors, nous, au Baldé, quand même, on revient quand même sur ça. Sur ça, on sait que la situation sociopolitique guinéenne s'alise davantage. Et le président de l'UFDG n'entend pas quand même renoncer aux manifestations publiques pour faire plier le CNRD. Et tandis que ce CNRD-là menace de sévir. Le scénario actuel est risqué et ressemble, en tout cas selon Cellou Dalein Diallo, à celui de 2009 sous le CNDD. Alors cette question, est-ce que vous pensez que le colonel Mamadi Doumbouya saura éviter les errements, par exemple, d'un certain capitaine d'Addis, Moussa Dadis Camara? Capitaine d'Addis. Je voudrais dire que nous avons intérêt qu'il évite cela. Nous, population, et lui-même, nous avons intérêt qu'il recentre la transition
et qu'il nous évite cela. Vous savez, quand on a annoncé la dernière manif, parce que il a fallu cette manière de gouverner pour quand même mettre ensemble l'UFDG et le RPG. Vous avez suivi tout ce qui s'est passé. Le FNDC et le RPG qui décident de manifester ensemble. Vous avez vu, quand on parle de droits de l'homme, vous avez vu que pour des gens qui ont géré, on leur accuse on accuse ces personnes de détournement. On les accuse donc d'avoir détourné. Et ceux-là qui n'ont jamais géré, et puisqu'on ne peut rien trouver sur le compte d'un Fonike Mengue, d'un Ibrahima Diallo, d'un Biloba, on les accuse d'avoir appelé à manifester. Et on parle de dégâts. On venait tantôt d'ouvrir par des dégâts enregistrés à Zérékoré. Et là, ce n'est pas quelqu'un qui est appelé à manifester, c'est des gens qu'on a forcés à venir. Parce qu'on a tous, en tout cas nous qui avons étudié dans ce pays, on a été tous victimes. On a été sortis des écoles pour venir applaudir, accueillir un dirigeant. Donc, forcément, qu'on ait parlé ou quelqu'un en tout cas parlait des représentants de ces institutions en République de Guinée, forcément des rapports sont déjà arrivés. Je vous informe, puisque c'est pas encore publié, qu'il y a une ONG américaine qu'on appelle IRI qui s'apprête à organiser un séminaire ici et qui depuis plusieurs jours se bat pour pouvoir faire la rencontre dans une salle, dans un hôtel. Vous comprenez? C'est en République de Guinée que vous voyez ça, des ONG qui se retrouvent pour discuter, pour échanger. On vous dit que vous êtes en train de réunir des gens de la société civile venant de pays en transition. Et donc, il y a problème. Il faut éplucher tous les dossiers et probablement empêcher la rencontre. Donc, je pense que côté violation des droits de l'homme en République de Guinée, la question ne se pose pas. Côté comportement de Cellou Dalein Diallo, il y en a qui trouvent qu'il ne s'oppose pas suffisamment. Il y en a qui trouvent qu'avec le poids politique qu'il a, l'aura qu'il a à l'international, il aurait pu aider les Guinéens à éviter justement le scénario de 2019 en allant faire... 2009. De 2009, oui. En allant faire des efforts au niveau des institutions internationales, au niveau des pays occidentaux, et en motivant son parti à agir plus qu'il ne le fait aujourd'hui. Donc, pendant que certains estiment qu'il n'aurait peut-être pas dû aller vers ce qu'il avait, d'autres pensent qu'il ne fait pas suffisamment. Et je pense que, honnêtement, le colonel Mamadi Doumbouya doit chaque fois penser à ce qui est arrivé au capitaine Moussa Dadis Camara, savoir que Moussa Dadis n'a tué personne pour prendre le pouvoir. Moussa Dadis a attendu que Conté décède et il a fait un coup d'État dans la paix. Il n'y a pas eu une goutte de sang versée pour que Dadis soit chef d'État. Aujourd'hui, c'est lui qui est là-bas. Le colonel Mamadi, nous, on ne sait pas combien sont morts. Mais on nous a montré à la télévision nationale, la DCI nous a montré une vidéo où on voit le colonel remettre des décorations à des personnes qui ont été victimes du coup d'État, des gens qui ont été tués parce qu'ils protégeaient l'institution présidentielle et des gens qui ont été tués parce qu'ils ont attaqué cette institution. Il doit chaque fois se souvenir que son arrivée, son avènement aux affaires est parti de là. Il y a des gens qui sont morts et on continue de tuer en République de Guinée pour qu'il reste là où il est. Et c'est important qu'il recentre la conduite de la transition, qu'il nous évite des problèmes. Personne ne veut. Vous avez suivi l'une des dernières interviews de Cellou Dalein qui dit qu'eux ne veulent pas le renverser. Et il a cité l'ancien président qui aurait
des intentions comme ça. Vous savez sans doute qu'il y a des scénarios de ce genre. Il y a des gens qui rêvent voir l'opposition manifester et eux aussi perpétrer un putsch. En profiter en fait. Donc il faut l'éviter. Oui, parce que ça n'aidera ni la Guinée, ni le colonel, en tout cas ceux qui dirigent aujourd'hui. Je pense que ni le processus, parce que ça va perturber et quelqu'un parlait même des financements qui risquent d'être bloqués. Vous savez que quand il y a des perturbations, il y a des critères pour accompagner la Guinée. Donc nous risquons tous de perdre et ce n'est pas bien. Eh bien, et ce n'est pas bien. Mfali Guilavogui, rapidement. Qu'est-ce que tout cela peut changer? Ces accusations-là, bien sûr, ces sorties tout cela peut changer, du président de l'UFDG, qu'est-ce que ça peut apporter? Bien entendu. Par rapport à ces accusations, bien sûr, oui. Je pense que la communauté internationale va faire pression sur le pouvoir de Conakry. Comme nous avons commencé à chaque fois, à toutes les rencontres, disons, la communauté internationale ne cesse de titiller le CNRD sur le respect des droits de l'homme. Et c'est là d'ailleurs davantage que le colonel devrait travailler, parce que quand vous écoutez encore son premier discours, il a dit que la justice va servir de boussole pour tout un chacun. Mais aujourd'hui, sur les droits de l'homme, il faut qu'il y ait vraiment un travail de fond. Qu'il y ait de la sensibilisation. Parce qu'il faut aujourd'hui rassurer non seulement les Guinéens, que ce soit les acteurs politiques, les citoyens. C'est ce qui pourrait peut-être encourager les partenaires à poser leurs valises, les investisseurs. Parce qu'avant de venir dans un pays, ils lisent les rapports. Est-ce que ce pays est fréquentable? Est-ce que dans ce pays, on peut venir investir? Mais quand un pays est, par exemple, présenté comme un paragon, je pense que ça fait fuir des investisseurs. Maintenant, sur le droit de la manifestation, moi je pense que de part et d'autre, c'est vrai aujourd'hui qu'on doit changer de fusil d'épaule, puisque on a une classe politique qui aussi s'est démarquée dans les manifestations. Mais au-delà, je pense que nous devons accorder le bénéfice du doute à certaines institutions. C'est vrai qu'on va me dire non, pourquoi porter telle ou telle affaire devant les juridictions? Les opposants ou les acteurs politiques n'auront pas raison, mais sur le droit à la manifestation, c'est vrai qu'ils ont la prérogative de manifester, c'est reconnu par la charte. Mais si à travers un communiqué, le CNRD a décidé systématiquement d'interdire ce droit, les institutions existent, il faut porter une fois encore l'affaire devant les juridictions. Je pense qu'on a vu au temps de M. Alpha Condé, notamment après les élections locales, il y a des acteurs politiques qui ont porté l'affaire devant les juridictions, notamment la Cour suprême. Ils ont eu raison, même si ils n'ont pas, leurs conseillers n'ont pas été installés, mais ils ont eu raison. Récemment, on a vu le cas de Sano. Donc, une fois encore, sur le droit à la manifestation, autant que nous condamnons les violences, autant il faut interpeller les acteurs politiques à trouver d'autres stratégies que d'envoyer à chaque fois les enfants dans les rues, puisque après, nous accusons, mais il faut trouver des solutions en amont et il faut suffisamment de sensibilisation. Il y a une charte des partis politiques qui n'est pas suffisamment enseignée ou n'est pas suffisamment vulgarisée. Voilà, au niveau des partis politiques. Les assemblées générales, moi je pense qu'ils doivent éduquer davantage. Comment est-ce qu'on doit manifester? Quand est-ce, par exemple, on ne doit pas, quand on doit manifester, comment on doit le faire? Pourquoi on ne doit pas porter main sur un citoyen qui se déplace? Tout ça, ça relève non seulement de la responsabilité de l'État, mais aussi de la responsabilité des partis politiques. C'est aussi leur rôle dans le système démocratique. Général du groupe Évasion. Je le précise que dans la troisième partie de cette émission, on s'intéressera bien sûr à la mise en place imminente de la force anti-putsch, bien sûr, dans l'espace CEDEAO. Et puis, on parlera également de la première édition de Irdemamou, un événement placé sous le signe de la solidarité et du développement. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir avec le deuxième passage de notre écran publicitaire derrière. Et ce sont les infos que vous allez avoir sur Film Guinée. On se retrouve juste après pour poursuivre Mirador Mix, bien sûr, sur nos antennes.